Salut tout ça, on se retrouve dans les cinémas. Oui, je sais, les critiques de Echo ne sont pas terminées. Il me semble que là vous avez jusqu'à l'épisode 3 sur la chaîne parce que comme je l'ai dit, je fais une critique par jour de la série. Sachez que ce sera la dernière fois qu'on fait ça parce que c'est une catastrophe. Mais j'ai terminé la série. J'ai terminé la série, j'ai vu la scène post-générique. Vous avez vu la scène post-générique. Si vous ne l'avez pas vue et que vous ne voulez pas être spoilé, quittez cette vidéo immédiatement. Si vous en avez rien à faire concrètement, comme le dirait Fabrice Eboué, roulez jeunesse. Nous allons parler donc de cette fameuse scène post-générique à la série Echo de la série Marvel Studios qui en soi était plutôt cool. Voilà, c'est pas une série incroyable, mais c'est pas mauvais non plus. C'est largement mieux que Secret Invasion. Concrètement, voilà, c'est vraiment une bonne série, je trouve, qui aurait mérité peut-être un peu plus, encore une fois, ce côté violence, je l'ai déjà dit dans ma critique de saison 3, ou alors peut-être moins le mettre en avant dans les bandes annonces, parce que concrètement, dans les bandes annonces, on te le met beaucoup trop en avant pour ce qu'il y a dans la série. J'ai vu les 5 épisodes à l'heure où je parle, donc c'est pour ça que je me permets de dire ça. Mais voilà, on a une scène post-générique qui arrive à la fin de l'épisode 5. Je rappelle donc qu'à la fin de l'épisode 5, Echo se libère des griffes de Kingpin. Lui fait... Alors, il y a un moment de l'épisode, je vous avoue, je n'ai rien compris à ce qui se passait. Il y a eu un combat, concrètement. Voilà, t'avais Kingpin, t'avais genre Bonnie et la grand-mère de Echo. Et à un moment, t'as Echo qui fait ça sur le crâne de Kingpin, qui lui transmet des souvenirs, genre qui le replonge dans les souvenirs, des souvenirs blessants, notamment le fait que son père battait sa mère, le moment où Maya a découvert qui était réellement le caïd, donc Wilson Fisk, mais j'ai rien compris, parce que après il se casse à une triple vitesse, parce que t'as les flics qui arrivent, donc ça veut dire que quelqu'un a appelé les flics. Je vous avoue que l'épisode 5 est pas mauvais, loin de là, mais il est... Voilà, il est un peu incompréhensible. Il me faudra probablement un deuxième visionnage d'ici là, je pense. Mais malgré tout, j'ai vu la scène post-générique qui arrive donc au moment où Wilson Fisk, je suppose, parce qu'en en fait c'est même pas dit, retourne à New York, donc on le voit prendre son jet privé, pardon. Et voilà, il regarde la télé, il dit à son assistante, il va falloir faire la lumière sur toute cette affaire, en parlant bien évidemment de l'affaire d'Echo, en lui disant ouais, voilà, va falloir régler tout ça, parce que sinon ça va me marcher sur les plates-bandes. Et pendant qu'il dit ça, t'as un journal télévisé qui passe à la télé. Au moment où son assistante passe, il augmente le son de la télé, faisant très vite comprendre qu'il ne veut plus être interrompu, il ne veut plus parler. Et c'est là qu'on nous parle potentiellement d'élections. En fait, il y a des élections actuellement à la ville de New York pour un maire. Et voilà, apparemment, ça patauge. Aucun candidat ne semble faire l'unanimité un minimum pour être élu. Et personne ne sait réellement comment gérer cette situation. Et tu as le journaliste qui dit ouais, il faudrait un outsider, c'est le mot qu'il utilise, qui a des propos que les gens vont aimer, qui a un programme bien construit, on va dire. Et c'est à ce moment-là que le Kingpin, comme vous le voyez ici, se penche en regardant la télé en se disant et si je devenais maire de New York, moi? Bien évidemment, c'est quelque chose qu'on savait qui allait arriver grâce à toutes les rumeurs qu'il y a eu autour du Kingpin, mais c'est du coup confirmé. Wilson Fisk deviendra un homme qui aura une campagne électorale. Et dans quel projet? Eh bien dans Daredevil Born Again, bien évidemment. Projet dans lequel je suppose du coup on pourrait retrouver Echo, dans lequel on retrouvera également Daredevil, dans lequel on retrouvera bien évidemment Wilson Fisk, qui est son ennemi principal ces temps-ci. Alors que bon, il a d'autres ennemis, mais voilà, c'est vraiment son ennemi principal, un peu Wilson Fisk. On devrait, selon certaines rumeurs, retrouver également, dans certains épisodes au moins, le Punisher, potentiellement. Alors, après, ça j'avoue qu'il y a pas mal de choses qui tournent autour de ça, parce que t'as des scoopers qui disent qu'il n'y aura aucun membre des Defenders qui vont arriver dans la série. T'en as qui disent que tous les Defenders seront dedans. T'en as qui disent qu'on en aura au moins 3, donc Daredevil, Jessica Jones et Punisher. Et t'en as qui disent que le Punisher sera présent et voudra casser la gueule de policiers qui utilisent son emblème
pour faire en fait des abus globalement de pouvoir. Il voudrait en fait casser la gueule de ces policiers là, ce qui en soi serait logique pour le Punisher, mais apparemment ce serait prévu pour la série, mais en fait ça ne serait pas bon. C'est compliqué. D'un autre côté, il y a pas mal de petites rumeurs, notamment le fait que Muse pourrait être un antagoniste assez important de la série, qui je rappelle sera toujours une saison 1 de 18 épisodes et une saison 2 déjà en préparation. Et on sait également, bien évidemment, qu'on aura le retour de Wilson Fisk, mais également que le costume de Daredevil aura apparemment le double D. Je m'explique. Récemment, enfin il y a quelques temps, quand il a été posé la question du changement de costume dans She-Hulk, je rappelle que donc Daredevil dans She-Hulk a un costume rouge et jaune et non pas entièrement rouge ou noir comme dans certains projets ou Koa ou dans même sur certains comics. Même il a même pas son costume de fin de saison 3, etc. Il a rien, il a son costume jaune et rouge, qui est un costume qu'on a déjà vu dans les comics. Et en gros, Kevin Feige a expliqué que ce serait tout simplement, enfin, ce costume-là est tout simplement une manière de montrer qu'il n'a pas encore son double D, et que le but de Daredevil Born Again, niveau costume, c'est justement que les 18 épisodes feront qu'à la fin, il va avoir son fameux double D sur le costume. Donc l'emblème même de Daredevil, ce qui en soi est une bonne chose, hein, ça peut montrer justement le côté Born Again. C'est le fait de s'assumer complètement en tant que super-héros et pas juste en tant que justicier. Le Born Again, voilà, Daredevil va devoir renaître. Il y a des rumeurs qui disent que, en gros, il aurait arrêté d'être Daredevil au bout d'un moment. D'ailleurs, sachez que la séquence que vous voyez à l'écran, cette fameuse séquence dans dans Echo où on voit Daredevil, ça a été confirmé, ça se passe durant le blip, durant les 5 ans où Thanos a claqué des doigts. Ce qui signifie que ni Kingpin, ni Daredevil, ni Wilson Fisk n'ont été tués par le snap de Thanos. Mais en tout cas, voilà, ce personnage-là devrait avoir apparemment son costume, et c'est confirmé du coup par la rumeur de Echo. On aura un Wilson Fisk qui essaiera d'être maire de New York, et bien du coup, probablement pour justement récupérer le contrôle de cette situation, cette fameuse situation étant probablement le nombre de héros street level qui débarquent. C'est présent depuis des mois. Voilà, on en a même fait plusieurs vidéos dessus. Daredevil Born Again, c'est le scénario qui est connu par tout le monde. Wilson Fisk veut interdire, ou en tout cas contrôler les super-héros de niveau street level. Donc les héros du genre Punisher, Jessica Jones, Daredevil, Iron Fist, Luke Cage, Spider-Man, Echo, Hawkeye, etc., etc. Des héros comme ça, il veut les interdire, il veut les rendre en fait hors la loi pour en fait justement que ces derniers arrêtent de mettre leurs pattes dans leurs affaires. C'était la rumeur qui était présente depuis des mois et là, eh bien, ça a été confirmé. Voilà, cette rumeur est vraie, on le sait grâce à la scène post-générique de Echo. Voilà, donc cette série en soi utilise quand même pas mal de choses. Alors, est-ce qu'on reverra Echo dans Daredevil Born Again? Je pense. Après, il faudra voir, bien évidemment, ce qu'il en est par la suite. À voir en 2025, du coup, à la sortie de la série Daredevil Born Again. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures au sein de ce vaste multivers.